politique, économique, numérique, droits humains, environnement, et vous avez acquis des compétences pour améliorer la qualité du débat politique. Parce que vous savez, dans nos États, nous sommes confrontés à beaucoup de défis. Il y a d'abord la délinquance électorale qui se développe. Il y a un véritable recul démocratique qui menace nos pays et qui menace nos valeurs que nous partageons avec la Fondation Frédéric Naumann, avec certains pays. Aujourd'hui, le terrorisme, la délinquance électorale, les coups d'État et combien d'autres fléaux constituent des menaces véritables à la démocratie et à l'état de droit. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer la présence de mon ami et frère Alioune, qui de son côté se bat pour défendre les règles et les principes de l'état de droit et de la démocratie, menacés, aujourd'hui sérieusement menacés sur notre continent par les fléaux que je viens de citer, sur lesquels je ne reviens pas. La compréhension de ces enjeux est nécessaire. Elle est d'autant plus nécessaire que nous vivons dans un monde globalisé, en perpétuelle mutation. Il requiert, pour faire face à tous ces défis, il faut qu'on ait des hommes et des femmes. Les ressources humaines sont importantes dans cette lutte. Des ressources humaines outillées, comme vous l'êtes aujourd'hui, pour faire face à ces défis et à ces menaces, pour porter le combat pour la démocratie et l'état de droit dans nos pays, dans notre sous-région, vers la victoire. Et je sais qu'on pourra compter sur vous. En tant que Guinéen, je me réjouis que cette école, cette académie soit au Sénégal. Je sais que mon pays a un besoin énorme de formation de sa jeunesse pour qu'elle puisse améliorer la qualité du débat et être efficace dans la promotion et la défense des valeurs que nous partageons. Parce que si la jeunesse n'est pas préparée à affronter ces défis, naturellement, les risques et les menaces peuvent avoir raison de la lutte que mènent actuellement les pro-démocraties dans notre continent, parce que les menaces sont sérieuses. On a parlé récemment des coups d'État qui prolifèrent. Je me réjouis de ce qui se passe dans ce pays frère et ami de la Teranga, le Sénégal, qui reprend conscience et qui s'engage résolument vers la sauvegarde des valeurs qui ont fait de ce pays vraiment un exemple à suivre en matière de promotion de la démocratie et de l'état de droit. Les diplômés que vous êtes, vous avez acquis les compétences pour faire la différence dans votre pays. On sent que on parle souvent de rajeunissement, mais le rajeunissement ne signifie pas toujours l'amélioration de la qualité. Si les jeunes ne sont pas outillés, n'ont pas les capacités de venir améliorer le débat et de faire face aux défis, on peut avoir des jeunes incultes et sans expérience qui sont plus dangereux que leurs aînés. Mais lorsque les jeunes qui maîtrisent les enjeux, qui ont acquis des connaissances solides et qui connaissent parfaitement les menaces qui pèsent sur la paix, sur la sécurité, sur la démocratie et sur le développement, naturellement c'est un rajeunissement qui favorise le progrès. Mais il ne s'agit pas simplement de rajeunir, parce qu'un jeune inculte, un jeune qui ne comprend pas les enjeux, peut être un danger pour la société. Alors que les jeunes bien formés, dont les capacités sont suffisantes, peuvent aider vraiment le pays à préserver la paix et à évoluer vers un développement durable. La situation de notre sous-région ouest-africaine, vous savez, on est confronté à des délits préoccupants. J'en ai parlé. La délinquance électorale. Dans nos États, la plupart du temps, ce n'est pas l'utile qui va me contredire, lorsque les présidents arrivent, ils sont parfois démocrates en tant qu'opposants, historiques, opposants, ils cherchent à concentrer l'ensemble des pouvoirs dans leurs mains. Et vous avez un président omnipotent
qui contrôle l'organe de gestion des élections, qui contrôle le juge électoral, qui contrôle l'ensemble de l'appareil judiciaire, en plus de l'administration civile et militaire. Finalement, il n'y a pas de contre-pouvoir. Vous êtes confronté à une situation, qu'est-ce que vous faites? Je suis bien placé pour le savoir. La justice, ce n'est pas un recours pour vous, vous êtes de l'opposition. Vous dites, bon, la liberté de manifester dans les rues et sur les places publiques sont consacrées. Vous allez manifester pour dénoncer les dérives. Il y a une répression sanglante qui s'abat sur vos militants, qui n'auront malheureusement pas droit ni à la justice, ni à la compassion des autorités, qui sont les commanditaires des crimes. Vous faites quoi? Et nous sommes dans un compte, je le disais tout à l'heure avec l'ambassadeur d'Allemagne, même les Occidentaux sont aujourd'hui plus préoccupés par les luttes d'influence et les intérêts économiques nationaux que par la défense des valeurs. Alors, lorsque vous subissez la répression des dictatures, les dictatures qui donnent des licences pour l'exploitation des matières premières dont ils ont besoin, les dictatures qui contrôlent complètement l'appareil judiciaire. Vous ne comptez que pour les organisations de défense des droits de l'homme qui dénoncent avec vigueur les abus des dictateurs. Alors, naturellement, dans un contexte comme ça, la lutte pour l'instauration, la promotion, la défense de la démocratie devient très difficile. Mais avec vous, avec les outils que vous venez d'acquérir, nous sommes convaincus que, naturellement, le Sénégal sera à l'abri de tous ces fléaux que je viens de dénoncer et que le pays va continuer, entraînant les autres, nous le souhaitons vivement, vers la promotion et l'instauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre région. Je voulais féliciter l'encadrement, les professeurs et instructeurs qui ont contribué à vous donner les nouvelles capacités qui vous permettront d'affronter les défis, d'exercer, de participer non seulement dans le débat politique, mais d'exercer de hautes responsabilités dans les communes, les collectivités, au niveau de l'Assemblée nationale et dans l'exécutif. Parce que la qualité de ressources humaines, que ce soit en entreprise ou dans les États, vous savez que c'est déterminant dans la gouvernance. Et je suis sûr que vous prendrez votre part dans l'amélioration de cette gouvernance à tous les niveaux, et ce sera à l'actif du Sénégal, mais de toute notre sous-région. Je ne saluerai jamais assez la Fondation Frédéric Naumann, qui, comme vous le savez, m'a décerné l'année dernière ce qu'ils appellent le Africa Freedom Prize. À Johannesburg, j'ai été accueilli, j'ai été réceptionné l'année dernière ce prix pour ma résilience dans la lutte pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Vous savez tout ce que j'ai subi, mais je continue à me battre. Parce que je pense que notre pays, mon pays, la Guinée, comme tous les pays africains, ont droit à la liberté, ont droit à la démocratie, à l'état de droit, à un développement vertueux et à une exploitation des ressources au profit de l'ensemble de nos populations. Je voudrais saluer encore le pays hôte, le Sénégal, dont l'hospitalité a contribué grandement à l'accomplissement de la mission de l'Académie. Mais le Sénégal, c'est aussi le pays qui abritait l'ancienne capitale de l'AOF. Et vous avez beaucoup d'Africains qui ne sont pas sénégalais, qui se sentent chez eux ici. Je voudrais saluer cette hospitalité et souhaiter qu'elle continue de prospérer pour que l'unité de l'Afrique se fasse au-delà des États, mais aussi qu'on réduise les obstacles, qu'on favorise les libertés d'établissement, la mobilité des citoyens. Et nous sommes dans un processus de créer un marché commun qui suppose que nous puissions favoriser naturellement le respect de toutes les dispositions de la charte de l'Union africaine et de notre sous-région, la CEDEAO. Permettez-moi de terminer par un vœu qui me tient à cœur, celui de voir se renforcer le rayonnement de cette académie, l'Académie libérale de formation politique.
C'est vrai, il y a une contrainte de moins. Aujourd'hui, elle est au Sénégal. Mais tous les pays de la région, de la sous-région, couverts par le bureau régional, tous ces pays ont besoin de cette formation. Il faudra qu'on trouve le moyen d'ouvrir davantage, en attendant de déployer des centres dans nos États, qu'on trouve les formules pour faire participer à des jeunes d'autres pays comme la Guinée qui en a énormément besoin. Parce que pour combattre le tribalisme, pour combattre la délinquance électorale, pour améliorer la qualité des débats et préserver l'unité de la nation et la paix dans nos pays, on a besoin de jeunes maîtrisant complètement les concepts, mais également ayant l'ambition d'être au service de leur collectivité nationale et non d'un groupe particulier. Lorsque vous accéderez à de hautes responsabilités publiques, vous devez être au service de tout le Sénégal, pas aux militants de votre parti, pas à la région dont vous êtes ressortissant, pas à l'ethnie dont vous êtes issu. Parce que l'unité nationale dans nos États est fondamentale. Parce que sinon il y a des risques de déstabilisation et de désintégration. Et l'unité nationale, la consolidation de l'unité nationale doit être un des objectifs des cadres de la nation, quel que soit le niveau de responsabilité exercé.